Découvertes, c'est votre émission, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu pour donner la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous sommes très bénis de recevoir l'homme de Dieu, l'homme du ciel ouvert, ministère ciel ouvert dans le monde, le pasteur Esaïe Fata, d'ailleurs aimé par la population, pourquoi pas certains hommes de Dieu. Aujourd'hui, on va parler, ça sera la continuité des ministères des 5 pains qui typifient, n'est-ce pas, les 5 livres de Moïse, où la fois passée, il avait, n'est-ce pas, enseigné sur les 3 livres, Genèse, Exode et Lévitique. Aujourd'hui, je pense que ce sera Nombre et Deutéronome pour, n'est-ce pas, donner la conclusion de ces grands thèmes qu'il avait, n'est-ce pas, commencé la fois passée. On va les recevoir pour, n'est-ce pas, lui donner l'honneur, n'est-ce pas, et les recevoir sur ce plateau des Bibles ouvertes. Nous disons bonjour, bonsoir, pasteur Esaïe Fata. Bonjour, bonsoir le patriarche Samuel Loulou. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Voilà, aujourd'hui, c'est la suite de ce thème que vous avez, n'est-ce pas, enseigné la fois passée. Les ministères des 5 pains qui typifient les 5 livres de Moïse, les 3 livres enseignés. Vos impressions d'abord par rapport, n'est-ce pas, aux thèmes, souvent les thèmes purement sociaux, mais quand même ici c'est un thème qui amène les gens à comprendre la vie spirituelle. Vos impressions? Merci beaucoup. Je suis très content parce que si nous parlons, ce n'est pas pour notre propre honneur, mais plutôt pour l'honneur de Dieu. C'est poussé par l'esprit que nous avions parlé. Mais vos thèmes purement sociaux. Mais c'est tout à fait normal. Vous savez, nous sommes dans un monde social et bien nous sommes appelés à parler toujours sur des genres, des thèmes pareils pour faire comprendre pour faire comprendre au peuple de Dieu la bonne nouvelle par rapport au social. Voilà, aujourd'hui, c'est la continuité de ce thème que vous avez lancé la fois passée. Aujourd'hui, c'est, je pense, troisième livre. Au fait, on n'avait pas fini avec le troisième livre, mais vous nous avez coupé à quai des poissons. Effectivement. En fait, le mystère des 5 pains qui typifie les 5 livres de Moïse. J'avais parlé la fois passée avec vous, j'avais parlé sur les 3 pains. En fait, je vais rentrer un peu en arrière, dans le sens de faire comprendre, il y a certaines personnes, ils viennent nous avoir maintenant là, ils n'ont pas eu la chance de nous suivre la fois passée. En fait, on a parlé sur le mystère de 5 livres de Moïse. Nous avions commencé par les livres de Genèse. De Genèse, vous comprenez. Vous allez comprendre, on a commencé d'abord par le livre de Matthieu. Là, on a parlé dans Matthieu 14. Là, on a fait comprendre au peuple de Dieu l'origine de 5 pains. La Bible déclare que le peuple était dans un endroit désert, il n'y avait pas à manger. Le soir, ça annonçait. Et la Bible déclare que les disciples ont eu peur. Ils ont dit à Jésus-Christ, tu dois laisser ces foules s'en aller pour aller chercher à manger. Et Jésus-Christ leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Or, la Bible déclare que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Vous savez, les apôtres ont comme mission de nous annoncer la bonne nouvelle, de nous amener à Christ, de nous amener à Dieu. Vous comprenez, c'est la mission des apôtres. Et sur ce, on a vu le mystère de 5 pains qui typifie les 5 livres de Moïse. On a commencé par le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, nous avions parlé, vous allez comprendre avec moi que le livre de Genèse nous parle de la création. Qui dit Genèse dit la création. On ne peut pas parler d'Apocalypse sans pour autant commencer par Genèse. Donc Genèse, c'est la création. Autrement dit, j'ai fait comprendre aux gens que la Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1er, commençant par le premier verset, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. La Bible dit la terre était informe et vide. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cette terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je fais comprendre à une personne qui me suit à cet instant que si en réalité tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu vas toujours demeurer ténèbres. Donc la lumière n'aura jamais une place dans ta vie. Pour que la lumière puisse avoir une place dans ta vie, tu dois acquérir, tu dois
écouter la parole de Dieu. C'est cette parole qui va te libérer dans la vie de mensonge, dans la vie de l'impurité, dans la vie du péché. Vous savez, autrement dit, Genèse nous parle de la nouvelle naissance. Je fais comprendre aux gens que Genèse nous parle de la nouvelle naissance. Donc, en réalité, pour être né de nouveau, la première des choses, nous sommes appelés à écouter la parole de Dieu. La Bible déclare que si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous n'êtes pas digne de Dieu. Pour être digne de Dieu, la première des choses, nous sommes appelés à connaître la parole. Comment connaître la parole de Dieu? On ne connaît pas la parole de Dieu sans avoir quelqu'un qui nous interprète cette parole. La Bible déclare qu'il y avait un Africain dans la Bible qui lisait la parole de Dieu sans comprendre. Lorsqu'il a rencontré l'homme de Dieu, lorsque l'homme de Dieu lui a expliqué la parole de Dieu, il a compris. Vous comprenez? Deuxièmement, j'ai parlé d'Exode. Qui dit Exode dit la sortie. On ne peut pas quitter dans le pays d'Égypte sans connaître Moïse. Vous comprenez? En fait, on ne peut pas quitter dans le monde du péché sans connaître la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est la parole de Dieu qui nous libère. C'est la parole de Dieu qui nous fait sortir dans le péché. Dieu dit à Abraham, Abraham, suis-moi. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a dit, Abraham, suis-moi. La première des choses, Dieu était en train de cultiver Abraham. Vous comprenez? Jusqu'à tel point, Abraham a rencontré Melchisédek. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu à échanger avec Melchisédek. Il lui a pris comme le modèle de la foi, comme le père spirituel. Alors, selon la parole de Dieu, on interprète que le Melchisédek, c'est lui-même Dieu, parce que le Melchisédek est considéré comme roi de Salem, roi de paix. En fait, ce qui est vrai, c'est quoi? Vous savez, on ne peut pas quitter dans le monde du péché sans connaître la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous libère. Autre chose, on n'est pas chrétien au hasard. On ne naît pas, on se dit, à partir d'aujourd'hui, je suis chrétien. Non, on est chrétien par rapport à ce qu'on écoute. L'homme est ce qu'il écoute. Si tu écoutes mal, tu vas finir mal. Mais si tu écoutes bien, tu finiras bien. Et le troisième livre, je parlais de Lévitique. Je n'avais pas fini. Ici, je vais lire dans la parole de Dieu. Pour ceux-là qui nous suivent à la maison, Genèse, on a lu Genèse chapitre 1, là on a parlé, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et pour le livre, dans le livre d'Exode, nous avions lu Exode chapitre 3, commençant par le 9e verset. Et là, vous allez comprendre, Dieu était en train de faire sortir le peuple d'Israël. Mais dans le livre de Vitique, j'ai commencé par le Vitique 4, et puis j'ai parachuté par le verset 18 et le chapitre 18. Et ici, je vais lire le chapitre 18, c'est un verset qui nous intéresse plus. La Bible déclare dans le livre de Lévitique, chapitre 18, commençant par le premier verset, la parole de Dieu déclare, « L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se faisait, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays des Canaan où vous menez. Vous ne suivrez point leur usage. Vous allez comprendre dans le verset 4, la parole déclare, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Très bien. Vous allez comprendre avec moi que ici, dans la parole de Dieu, Dieu était en train de donner les directives au peuple de Dieu. Il était en train de civiliser le peuple de Dieu. Dans le sens, vous devez faire ça et vous ne devez pas faire ça. Vous comprenez? Et en réalité, même si on parle en termes de pays, pour qu'un pays puisse atteindre la maturité, on ne peut pas atteindre la maturité sans une civilisation. Donc, la civilisation nous amène à atteindre la maturité. À un certain moment, si vous lisez dans la parole de Dieu, tout est mentionné dans la parole de Dieu. Rien n'est pas mentionné dans la parole de Dieu. Si on parle même de la civilisation, est mentionné dans la parole de Dieu. Un chrétien doit être civilisé. Il y a 2 points, vous savez, hommes de Dieu, que nous négligeons aujourd'hui, mais ça risque de nous rattraper demain. Vous comprenez? Je parle de la civilisation sur tout le plan, parce que c'est un point très capital et très important. Ouais. La fois passée, j'ai dit qu'à l'époque où on avait crié au Seigneur, nous avions rencontré certaines personnes qui ont abandonné les études comme pour dire « Dieu m'a appelé dans la mission ». Or, selon les normes ou selon la voie de Dieu, il y a des gens que je ne rencontrerai jamais parce que j'avais abandonné peut-être les études.
Il y a ce qu'on appelle peut-être la gestion des opportunités. Vous savez, aujourd'hui, nous avons quand même besoin aussi... Donc, il faut avoir aussi une connaissance de ce monde. Aller étudier, avoir un diplôme. C'est tout à fait normal. Vous comprenez? Mais si Dieu vous appelle, il faut jeter tout ça. Non, cela ne signifie pas que si Dieu nous appelle, nous allons jeter tout ça. Vous savez... Mais il y a un exemple. L'évêque Ousmane Bili. Lui, quand il a reçu, n'est-ce pas, l'appel, il a déchiré son diplôme. C'était un docteur. Pendant n'est-ce pas, ses études, je pense 8 ans dans l'ancien temps. Mais quand il a reçu l'appel, il a déchiré son diplôme. Et il a commencé l'œuvre de l'Éternel. Je ne sais pas comment Dieu lui avait appelé, je ne sais pas ce que Dieu lui avait dit. Chacun, vous savez, si le docteur Ousmane Bili avait déchiré son diplôme, cela ne signifie pas que toi aussi tu vas déchirer ton diplôme. Mais il est évêque, non? Vous savez, je ne sais pas comment Dieu l'avait appelé et qu'est-ce que Dieu lui avait parlé. Et puis, autre chose, c'est quoi? Vous savez, néanmoins, quand même il a déchiré des diplômes, est-ce qu'il a déchiré la connaissance? Non. Je vais vous faire comprendre. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Vous comprenez? Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être, je ne sais pas. Si Dieu vous a poussé à couper peut-être votre diplôme, cela ne signifie pas que vous devez parler à certaines personnes de couper leur diplôme. Vous comprenez? Vous savez, papa, avant... Mais il faut abandonner tout. Non, papa Samuel Loulou. Vous savez, il y a des gens que tu ne rencontreras jamais dans ta vie parce que tu as négligé peut-être les études. Vous savez, nous sommes dans... Où est le rôle du Saint-Esprit? Je suis en train de faire comprendre. La puissance de Dieu. Dieu nous utilise par rapport à ce que nous avons comme connaissance, par rapport à ce que nous avons comme mentalité, par rapport à ce que nous avons comme manière de voir. Cela ne signifie pas que Dieu va échouer. Non, il y a des stades où nous allons entrer. Il fallait avoir un niveau. Vous savez, je vais vous donner peut-être aujourd'hui l'exemple. Prends un pasteur, permettez-moi les termes, qui n'avait pas passé au banc de l'école, ou soit qui n'avait pas beaucoup étudié, et un pasteur qui avait beaucoup étudié, tous les deux pasteurs, vous leur donnez le même grâce, vous allez vous rendre compte que leur façon de diriger l'église, il y aura toujours la différence. Vous comprenez? Il y aura toujours la différence. Vous comprenez? Cela ne signifie pas que non, nous devons... Je n'appuie pas que pour devenir serviteur de Dieu, il fallait toujours étudier. Non, c'est parmi le point. Vous savez, il y a des niveaux que nous allons... Il y a certains niveaux que tu vas atteindre. Ça va... Vous savez, aujourd'hui, je donne par exemple l'exemple. Aujourd'hui, comment est-ce que je peux dire? Je vous donne l'exemple aujourd'hui. Vous êtes par exemple un docteur. Quelque part, vous soignez les gens, vous soignez les malades. Vous avez la facilité de rencontrer tes amis docteurs facilement. Vous comprenez? Par exemple, les subalternes, les gens là de bas classe, s'ils lui approchent comme ça, il va se dire, qu'est-ce que toi tu vas me donner? Qu'est-ce que toi tu as de spécial? Mais si j'ai le même niveau que toi, et puis en plus, Dieu le Seigneur, je prêche la parole de Dieu, je viens vers toi et je te dis, mon frère, en tout cas, ce que tu fais, c'est vraiment bas. Dieu est meilleur. Regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous comprenez? Regardez, prenons l'exemple de Joseph. Oui. Il avait étudié où? En Égypte. La Bible déclare. Il était le premier ministre. Il était le premier ministre. Et j'allais en arriver sur ce point de Joseph. Vous allez comprendre avec moi que Joseph avait une sagesse extraordinaire. C'était le Saint-Esprit. Vous comprenez? Joseph avait une sagesse... D'ailleurs, pour votre information, c'était le Saint-Esprit. La Bible ne mentionne pas le niveau d'études de Joseph. La Bible, parce que Joseph savait écrire, savait lire, savait élaborer un plan. Vous comprenez? Cela veut dire que Joseph avait une connaissance. Et son père n'était pas n'importe qui. Ouais. Son père, à l'époque, il avait beaucoup de moyens, il avait beaucoup de biens. Et la Bible déclare que Joseph était l'enfant chéri de son père. Donc, son père l'aimait beaucoup. Et quand il est parti en Égypte, on lui a donné la gestion de tout l'Égypte. De la prison d'abord. De donner la gestion. Et vous savez, partout où Joseph passait, il avait toujours l'excellence. Commençant toujours par la maison de Potiphar. Là où il vivait. Potiphar lui a donné la responsabilité de tous ses biens. Quelqu'un qui gérait, déjà il gérait. Donc, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance. À un certain moment, je parle de la civilisation. La prière ne résout pas tout. Vous comprenez? Sinon, aujourd'hui, si on s'est dit, je m'enferme dans ma maison et je suis en train de prier, Seigneur, donne-moi le travail, Reba Shama, Terebo Shea. Vous comprenez que je vais faire... Vous apprenez cette langue-là? Vous n'êtes pas les seuls à utiliser. On parle la langue, ça nous édifie. Hein? Vous tous toujours la même langue? Non, ce n'est pas la même langue. Vous pouvez répéter un peu? Non, je ne peux pas répéter ici. C'est comme si on ne peut pas quand même... ça, c'est naturel. Les hommes de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce que veut Papa Samuel, c'est quoi? Vous savez,
Cela n'exclut pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, non, en fait, on est experts en langue, on est experts dans le domaine de la prière, nous prions beaucoup, ils n'ont pas le temps de chercher. Il y a un temps pour lire la Bible, il y a un temps pour aller à l'école, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour écouter les conseils, il y a aussi un temps pour travailler, il y a un temps aussi pour investir. Vous comprenez? Nous avons besoin des chrétiens aussi patrons. Nous avons besoin de chrétiens intellectuels. Ouais. Nous avons besoin de chrétiens ayant leurs entreprises. Vous comprenez? Un chrétien qui a son entreprise, il a l'habilité d'engager plusieurs membres. Vous comprenez? Il est d'abord lui-même le patron et lui-même organise ses conférences. J'ai été un jour scandalisé. C'était avec papa Willy Mouyamba Saïza. Très bien. À qui j'ai sali en passant. Vous savez, un jour, nous étions dans une retraite avec eux. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. On a commencé la retraite. Pour moi, la retraite, c'était toujours la prière. Fire, fire, fire. Je vous dis, on avait une retraite pour la radio. C'était la radio et la RTGM. On avait une retraite pour la radio. En fait, on s'est donné des stratégies pour comment faire pour que la radio puisse aller très loin, comment faire pour propager la bonne nouvelle. Je vous dis vrai qu'on a prié on a prié le matin. Ouais. Après le matin, on a prié pendant 1 heure ou 2 heures du temps le matin. Après la prière, on a commencé à étudier la Bible. Après étudier la Bible, on a commencé à nous enseigner comment gérer les choses, comment faire ça, comment investir. Après la retraite, je m'étais retrouvé une autre personne. C'est pour vous dire quoi? Dans la vie spirituelle, Papa Samuel Lolo, vous savez, tout n'est pas lié à la prière. Mais tout est lié à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça même la base. Vous comprenez? Pour bien prier, il faut que je puisse connaître la parole de Dieu. Pour bien travailler, il faut que je puisse connaître la parole de Dieu. Pour investir, il faut que je puisse connaître la parole de Dieu. C'est même la Bible nous a montré l'exemple. Jésus-Christ donnait l'exemple. Tout ça, c'est l'exemple à suivre que nous devons suivre. Vous comprenez? Tout comme à un certain moment, je suis chez moi à la maison, je prie après avoir prié, vous comprenez? Donc, à un certain moment, il faut Nicolas Pekwangu. Pour que papa Samuel ou Kwangu n'y chimie, papa ou Mutumishi Mungu n'y chimie, il faut quand même on a coûté quoi? T'as nous chaise plastique, mais quand même Michel Kolopa au monument propre. D'accord, c'est ça la civilisation? Tout ça fait partie de la civilisation. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à la civilisation. Donc, nous devons nous adapter selon l'évolution du monde. Nous adapter, pas selon l'évolution du monde, nous adapter par rapport à la parole de Dieu. Parce que le monde, c'est un copie-collé de la parole de Dieu. Le monde imite la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons dans le monde, ça imite la parole de Dieu. Quand je vous parle, par exemple, aujourd'hui de la connaissance, je vous parle de l'investissement. Commençons par Abraham, qui est le père de la foi. Il avait des troupeaux, donc Abraham travaillait. Abraham avait le temps d'investir, vous savez. Par rapport toujours à la civilisation, nous devons aussi avoir le temps aussi d'investir, vous comprenez? J'ai $200, j'ai $300, on me paye $300 par mois. Qu'est-ce que je dois faire dans les 10 ans qui suivent? Qu'est-ce que je dois faire pour investir? Tu commences avec quelque chose, tu commences à vendre même le beignet, et puis à un certain moment, tu es en train de prospérer jusqu'à ce que tu vas atteindre la maturité à un niveau très élevé. Très bien. Parlant aussi de ça, à un certain moment, même l'Église doit contribuer au développement du peuple ou de fidèles, vous comprenez? À un certain moment, si dans l'église vous sentez que ce monsieur est très intelligent, donnez-lui même un bourse pour aller étudier peut-être à l'étranger, pour aller étudier peut-être quelque part, même à l'Unicole, vous l'envoyez et vous allez vous rendre compte que s'il devient quelqu'un, il ne va pas abandonner l'église. On prend un nombre. Oui. Nombre nous parle des recensements. Vous comprenez? Je parlais de la civilisation. Parlant de la civilisation, je fais comprendre au peuple de Dieu c'est quoi la civilisation et pourquoi la civilisation en soi. Le peuple qui n'est pas civilisé, c'est un peuple sans valeur, c'est un peuple sans avenir. Tout peuple qui est civilisé, c'est un peuple qui tend vers l'excellence, vers la grandeur. Il y a un temps de prière, il y a un temps de lire la Bible, il y a un temps de travailler, il y a aussi le temps d'étudier, il y a le temps d'écouter le conseil des parents, il y a le temps, nous avons tout le temps d'apprendre. En soi, Nombre, si nous lisons dans le livre de Nombre,
commençant par le nombre chapitre 1er, vous allez comprendre avec moi, ici, la parole de Dieu déclare, l'Éternel, nombre chapitre 1, verset 1er. La parole de Dieu déclare, l'Éternel parle à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortir du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, de leur père, en comptant par tête le nom de tout le mal. Vous comprenez? Ici, la parole de Dieu déclare par rapport au nombre. La parole de Dieu déclare que Dieu a dit à Moïse de recenser le peuple pour connaître le nombre du peuple. Pour connaître le nombre aussi des tribus, etc. Vous comprenez? Et c'est par rapport à cela que, vous savez, vous allez vous rendre compte que c'est par rapport à ça que Dieu, on a même installé Aaron comme sacrificateur. C'est par rapport à ça, on a pris les Lévites, ce sont des sacrificateurs. C'est par rapport à ça qu'on a pris ça et là. Vous allez vous rendre compte que c'est par rapport à livre de nombres. Au fait, le nombre nous parle de recensement. Vous allez comprendre avec moi que dans la vie, tout comme dans un pays, je commence par d'abord un pays parce que j'ai toujours eu le temps de donner l'exemple toujours de mon pays parce que j'aime bien mon pays. Vous savez, après la civilisation, c'est alors qu'on a aujourd'hui, nous sommes en train de faire, j'avais entendu la fois passée les autorités, à l'occurrence notre président de la République, qu'est-ce qu'il disait? Il va faire le recensement pour connaître le nombre exact de la population. Et non seulement le nombre exact, pour donner aussi la carte de citoyenneté. Ce qui se faisait à l'époque avec le président Mobutu. Le feu Mobutu. Vous allez vous rendre compte que en réalité, quand on reçoit la parole de Dieu, quand premièrement on est de nouveau par la parole au travers de la parole de Dieu, on sort dans le camp des ténèbres pour rejoindre le camp de Dieu. Et deuxièmement et troisièmement, on devient civilisé. Et Dieu nous dit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Ce que nous devons suivre et ce que nous ne devons pas suivre, la route à suivre et la route à ne pas suivre. Après cela, il faut avoir l'identité. Maintenant, il faudrait avoir l'identité. Dieu t'identifie comme étant son enfant. Vous comprenez? Si tu quittes dans le monde du péché, c'est le premier pas qui tend vers l'identité. Deuxième des choses, lorsque tu deviens civilisé, Dieu te dit, en tout cas, tu dois suivre ça et ne pas suivre ça. Lorsque tu marches dans ces traces-là, Dieu te reconnaît comme étant son enfant. Vous comprenez? Dieu ne reconnaît pas quelqu'un comme étant son enfant lorsqu'il est aujourd'hui chrétien, demain il est païen. Et la Bible elle-même nous dit que si tu n'es ni chaud ni froid, Christ va t'avomir. Vous comprenez? La première des choses, nous devons être du côté de Dieu, nous ne devons pas être au milieu. Vous comprenez? Nous ne devons pas être penchants un pas dans le péché, un pas dans la justice. Là, on n'est pas enfant de Dieu. Donc, pour que Dieu puisse nous recenser vous savez, même la Bible déclare que là au ciel, il y a un livre de souvenirs. Dieu a déjà mentionné le nom de tout un chacun, de tout celui qui œuvre, de tout celui qui le sert. Il est mentionné dans le livre de Dieu. Est-ce que tu es mentionné dans le livre de Dieu ou bien tu n'es pas mentionné dans le livre de Dieu? Vous comprenez? Pose-toi la question. Je suis chrétien par la bouche ou bien je suis chrétien par les actes? Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils partent à l'église, ils se disent, je pars à l'église parce qu'un jour, quand c'est un indika, bien ami, ouais. Vous comprenez? En tout cas, quand c'est tout, tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Tu le fais pour rien. Vous comprenez? Un chrétien doit se poser chaque jour la question, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de Dieu ou bien mon nom n'est pas inscrit dans le livre de Dieu? Quand le peuple d'Israël sont sortis, Moïse devait filtrer le peuple d'Israël pour connaître qui est égyptien et qui n'est pas égyptien. Vous comprenez? Qui est égyptien et qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas et qui est israélien? Vous comprenez? C'est par rapport à cela que Moïse a pu connaître le nombre de tribus, le nombre des enfants d'Israël. Vous comprenez? C'est Dieu qui lui a dit de faire cela. C'est dans la parole de Dieu. Donc ce qui est vrai,
est-ce que tu dois te poser la question? J'ai donné ma vie au Seigneur, oui. Je ne marche pas dans le péché, oui. J'ai suivi les normes de Dieu. Je suis civilisé. Je prie le Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Je respecte les grandes personnes. Je prends le temps de travailler pour l'œuvre de Dieu. Je prends le temps de méditer la parole de Dieu. Je prends le temps de prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que je suis inscrit dans le livre de Dieu ou bien je ne le suis pas? Très important. C'est pourquoi la Bible dit, plusieurs diront au dernier jour, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Christ leur dira, dehors, je ne vous connais pas. Aujourd'hui, la majorité des gens veulent faire le spectacle dans les choses de Dieu. Comme pour dire, je suis appelé dans le ministère, si je ne prophétise pas, je ne suis pas de Dieu. Effectivement. Si je ne fais pas tomber les gens, je ne suis pas de Dieu. Voilà pourquoi Mais au c'est jour ça d'aujourd'hui... l'identité. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui... C'est ça nombre. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de chercher même les choses pour avoir, c'est pas les succès dans l'œuvre de Dieu, pour avoir les succès dans le ministère. Tout ça est rien. Le plus important, c'est d'être inscrit dans le livre de Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu te dis, je suis inscrit dans le livre de Dieu. Alors comment on peut dénicher que vous êtes inscrit sur la liste de Dieu? Voilà. Tout d'abord, nous-mêmes, nous devons être conscients parce que quelqu'un ne peut pas... La conscience. Oui, quelqu'un ne peut pas tromper sa propre conscience. Vous comprenez? Tel que vous êtes là-bas, Papa Samuel, vous connaissez très bien, vous connaissez ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Parce que vous avez appris la parole de Dieu. Vous connaissez, quand vous faites le mal, vous savez bien que ça, c'est le mal. Je fais le mal, donc on ne peut pas tromper sa propre conscience. Raison pour laquelle l'homme de Dieu ne peut pas te voir. Le pasteur ne peut pas te voir. Les gens qui sont autour de toi à un certain moment ne peuvent pas te voir. Quand tu es seul là, c'est là qu'il y a un problème. L'examen de conscience. L'examen de conscience, tu sais bien que je cours derrière les femmes d'autrui. Tu sais bien que moi, je suis... Mais les femmes d'autrui, pourquoi vous citez les femmes? Non, je parle, c'est par rapport à la parole de Dieu. Les femmes d'autrui, cela veut dire quoi? Nous devons dire non par rapport à la parole de Dieu. Mais les femmes qui sont libres. Non, pas les femmes qui sont... Il y a des gens, ils savent que c'est la femme d'autrui. Les filles, les jeunes filles. Par rapport à la parole de Dieu, quand nous parlons... Les jeunes filles qui sont réservées au mariage. Quand nous parlons de l'impudicité, c'est quand quelqu'un, il court, il fait l'impudicité avec une fille peut-être qui est libre, et lui aussi il est libre, il commet l'impudicité. Vous comprenez? Mais quand on parle de l'adultère, c'est lorsque tu cours derrière la femme de quelqu'un. Mais vous pouvez installer une femme, une jeune fille, vous l'installez quelque part. Non, ça c'est autre chose. C'est pourquoi la ça, Bible ce n'est pas un péché. C'est un péché. C'est pourquoi même là, c'est un péché. C'est pourquoi même la Bible déclare que si quelqu'un court derrière une femme d'autrui, il est en train de marcher sur le makalamoto. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Alors, tu ne peux pas te dire que je suis chrétien, je sers le Seigneur, mais tu sais bien que nous, comme vous comprenez? Ouais, on a détourné. Makuta ya bantu nenda kuiba, unafanya mambo mwa ovyo mkumpembeni. Unaenga nyumba makuta ya bwiji. Vous comprenez? Il y a détournement. À un certain moment, papa, toi-même tu sais que il makuta mina enga nayo, il y a bwiji. Miri détourné. Barni pa mina nyonga. Vous comprenez? Et puis tu te dis, je suis chrétien. Vous comprenez? Et puis tu sais que je suis chrétien, tu commences une église avec l'esprit d'escroquer le peuple de Dieu. Vous comprenez? Tout ça, ça va passer un jour. D'accord, ça c'est ça l'identité. Maintenant, c'est ça l'identité. Ouais. Donc, lorsque tu es inscrit dans le livre de Dieu, il faut remplir tous ces points. Vous comprenez? Il faut remplir le premier point. Deuxième. Il faut remplir le premier point qui est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Il faut remplir le deuxième point. Il faut sortir dans l'ignorance. Il faut sortir dans l'ignorance, dans le péché, dans les habitudes. Quand tu es sorti, maintenant tu deviens civilisé. Effectivement. Il faut remplir le point de la civilisation. Un chrétien doit être comme ça. J'ai le temps de prier, j'ai le temps de faire ça, j'ai le temps d'arranger la maison, j'ai le temps de me débarbiller, de me laver, j'ai le temps de faire tout ça et là. Vous comprenez? Et puis avoir l'identité. Et puis avoir l'identité. Maintenant, quand on a l'identité de Dieu, te reconnaît comme son enfant. Dieu te reconnaît comme son enfant. Par là, vous allez vous rendre compte que si, comme j'ai toujours eu le temps de donner toujours l'exemple de mon pays, la même des choses quand on est né de ton père et de ta mère, on t'appelle, tu es l'enfant de ton père et de ta mère. Et ne vous contredisez pas. Il faut aller. Ne vous contredisez pas. Parce que nous avions réussi sur, n'est-ce pas, la problématique qui ronge aujourd'hui le pays. Oui. La loi des pères et des mères. Vous avez condamné. Mais aujourd'hui, vous commencez à dire naître de père et de la mère. Non, je parle du père biologique, mère biologique. Vous savez, des pères et des mères. La première des choses, on vous amène devant... D'abord, vous êtes fondé dans le ventre de votre mère. Quand vous êtes sorti,
votre mère prend votre carte, il amène ça à... Quand il vous identifie comme étant son enfant, il prend et puis il part s'inscrire devant l'officier de l'État. Après avoir vous inscrit devant l'officier de l'État, et puis à un certain moment, vous-même, à un certain moment, vous allez grandir. Après avoir grandi, vous allez acquérir des connaissances par-ci, par-là. Vous prenez le temps de la maturité, le temps de vous développer, le temps des civilisations. Et puis à un certain moment, on va vous octroyer la carte d'électeur, comme aujourd'hui, puisque nous n'avons pas la carte d'identité. Normalement, on devrait donner à une personne la carte d'identité quand il devient majeur. Et puis, après avoir te donné la carte d'identité, là, tu es recensé maintenant, on te reconnaît. Si on dit, nous avons combien de Congolais? Nous avons 12 000 Congolais majeurs. Donc déjà, tu es connu comme étant, tu es connu parmi les Congolais là. Tu es connu parmi les Congolais qu'on a eu à enregistrer. Nous avons combien de votants? Tu es connu. Maintenant, après cela, les dernières après cela, maintenant, tu es, après avoir été inscrit, maintenant on parle de la loi. Vous comprenez? Deutéronome. Deutéronome nous parle de la loi. Le Deutéronome nous parle de la loi. Puisque quand nous parlons de Deutéronome, nous voyons la loi. Quand nous parlons de Deutéronome. Deutéronome. Oui, oui. Nous sommes dans votre émission Bible ouverte. Nous avons reçu le pasteur Esaïe Fata. Et quand nous parlons de Deutéronome, la Bible déclare. Introduit la fois passée. Les mystères qui typifient, les mystères des 5 pains qui typifient les 5 livres de Moïse. Et aujourd'hui, c'est la suite. Nous sommes au dernier, n'est-ce pas, livre qui est Deutéronome. Pasteur. Deutéronome chapitre 4, commençant par le premier verset, la parole de Dieu déclare: Maintenant, Israël, écoute la loi et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous vivez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous comprenez? Ici, la parole de Dieu déclare: Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Vous comprenez? Donc, Moïse, il enseignait la loi, il enseignait les lois et les ordonnances de l'Éternel. Vous comprenez? La première des choses, quand Dieu a amené le peuple d'Israël dans le désert, Dieu voulait amener les enfants d'Israël parce que Dieu les avait recensés comme ses enfants. Dieu les connaissait comme ses enfants et Dieu voulait donner les ordonnances. En soi, la loi, c'est un chemin à suivre pour ne pas commettre des défauts. C'est un chemin à suivre qui nous permet d'être en bon état, d'être en bon terme avec notre pays, avec l'État. Et puis, autrement dit, dans le sens spirituel, lorsque quelqu'un observe la loi de Dieu, ça lui permet d'être en bon terme avec le Seigneur. Donc, on doit suivre la loi de Dieu. On doit suivre la loi de Dieu, vous comprenez? Mais on doit suivre la loi de Dieu. Pas la grâce. Vous dites? Ne sont plus. Quand on parle de la loi, donc la grâce n'a pas d'importance. C'est l'ensemble des ordonnances. Vous comprenez? Je parle de la loi. La loi et la grâce, ça se diffère. La loi, c'est l'ensemble des ordonnances, c'est l'ensemble des préceptes donnés. Il y a certaines lois qu'on doit, n'est-ce pas, obéir et les autres non? Non, la loi. On doit obéir toutes les lois de Dieu. Obéir toutes les lois de Dieu. Ce que Dieu nous dit de faire, nous devons le faire. Raison pour laquelle, quand Christ est venu, raison pour laquelle vous m'avez dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Quand Christ est venu, il a simplifié par amour. Il a dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on doit observer la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. On doit observer la loi. Obéir à la loi. On doit obéir à la loi. Pas contredire. Pas contredire. Prenons Exode chapitre 20, si je ne me trompe pas. Oui. Exode chapitre 20, ça parle de quoi? 20 est le 10e verset. Exode chapitre 20, le 10e verset. Hein? Oui. On doit obéir parce que vous nous enseignez. Oui. C'est vous qui nous donnez, c'est vous les conducteurs de l'Église. Vous évidemment, nous, oui. Nous enseigner, nous apprendre la bonne parole, 10e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais le 7e jour et les jours... Exode
Vous avez dit Exode. C'est Exode, chapitre combien? Chapitre 20. Chapitre 10e 20, verset. le 10e verset. Oui, c'est là où je suis. Mais le 7e jour est le jour du repos. Ça, c'est Exode? C'est Exode. 11e verset. Le 11e verset. Ouais. 11e verset. Hein? Ouais. Exode. Toujours Exode 10, 11. Hein? Ouais. 11. Car en ce jour, l'Éternel a fait Ce n'est pas les ça. cieux et la terre. Vous n'êtes pas là. Vous Oui, n'êtes pas là. c'est Exode, non? Lisez Exode. Mais Ça parle de quoi? Si vous prenez la deuxième femme. Là, c'est pas Exode. C'est Exode, non? Non, cherchez le verset parce que vous-même, vous... Ce n'est pas Exode. Prenez d'abord. C'est Exode chapitre, je pense. 21, Non, je suis dans Exode. Ok, on prend d'abord 21. Prenez 21. Peut-être c'était le verset 21. 21 combien? 21, 10. 21, Ce n'est 10. pas possible. Apparemment, vous aimez la polygamie. Non, c'est la loi. Vous avez dit c'est la loi de... C'est la loi de l'Éternel. Ah non. Parce que vous avez dit d'observer, d'obéir à la loi de En l'Éternel. tout cas, maman, il faut faire attention avec papa Samuel Loulou. Hein. Il commence à devenir dangereux. Ce n'est pas possible. Hein? On prend. C'est 21, c'est Exode chapitre 21. S'il prend une autre femme, ouais. Hein, s'il prend une autre femme, 21, il ne retranchera rien pour la première. C'est Exode à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ouais. Ici, c'est pas. C'est la loi, non? Non. C'est pas la loi. La loi. Quand je parle de loi, je vois les 10 commandements. Dans les 10 commandements. Écoutez, ça. Dans les 10 commandements, que nous dit la parole de Dieu? Tout ça, c'est quoi? Vous savez, quand on parle de la loi, dans les 10 commandements, quand on parle de l'amour, là, nous allons trouver ces points ici. Mais Exode chapitre 21, vous allez comprendre avec moi que ça, c'est les jugements. Ça, c'est les jugements. Au fait, je ne veux plus blesser les hommes de Dieu. Oui, je ne veux plus blesser les polygames. J'ai beaucoup d'estime et de respect. D'ailleurs. Je vous avais parlé de ça, que ça, c'est les jugements. Ouais. Parce que c'est impossible de donner à celui-ci ce que tu as donné à l'autre. Mais c'est la loi de l'Éternel. Si vous prenez... Si Dieu parle ainsi, c'est que Dieu a vu l'incrédulité. Il a vu l'incrédulité de l'homme. Il a vu que l'homme, vraiment, c'était un être vraiment difficile. Là, on ne doit pas obéir à la loi. Là, ce n'est pas la loi. C'est quoi? Ça, Dieu était en train de... Ça, c'est les jugements. Ça, c'est les jugements. Dieu lui dit que si tu as peut-être 2 femmes, tu dois donner à celui-ci la même chose que tu donnes à l'autre, ce qui ne se fait pas. Non, le verset dit, si tu prends la deuxième femme, si tu prends c'est une orientation, non? Ce n'est pas une orientation. Par contre, je vais vous dire en soi, la polygamie en soi, j'avais parlé même ce jour-là, la polygamie en soi n'est pas péché. Ah, d'accord. Je vous fais comprendre. En soi, pour vous faire comprendre, donc vous êtes sincère, la polygamie n'est pas un péché. Non, la polygamie, elle pousse quelqu'un vers le péché. Comment ça? Tout comme je peux vous dire aujourd'hui, l'argent n'est pas un péché. Mais l'argent, elle pousse quelqu'un vers le péché. Si je vole l'argent, c'est là le problème. Si aujourd'hui je suis dans la polygamie et que je fais souffrir, etc., il y a toujours des problèmes énormes dans la société. Mais ne me permets pas toujours de parler de ça parce que les gens vont croire mal par rapport à ce que je suis en train de parler avec vous. Nous sommes à la fin. À chaque fois qu'on parle avec vous, vous retournez toujours à la polygamie. Parce qu'on reçoit les hommes de Dieu qui parlent, qui soutiennent cela. Si ces hommes de Dieu parlent de ça, j'ai échangé avec vous. Je vous ai démontré avec combien de versets dans la Bible. Noir sur blanc. J'avais démontré combien de fois dans la Bible, là où lui-même Dieu n'a pas appuyé la polygamie. C'est vrai. Lui-même Jésus-Christ n'avait pas appuyé la polygamie. Combien des émissions que j'ai déjà parlé? Dieu a condamné la polygamie. Mais oui. Dieu n'est pas pour la polygamie. C'est vrai. En réalité, la polygamie, c'est comme l'élément naître. Ça t'amène quelqu'un vers le péché. Merci. Ça pousse quelqu'un vers le péché. Deutéronome. Deutéronome nous sommes à la fin. Deutéronome nous parle de la loi. Ouais. Nous devons obéir à la loi. Étant enfant de Dieu, étant converti, étant né de nouveau, tu es censé suivre à la loupe la loi de Dieu. Vous comprenez? Tu es censé suivre à la loupe la loi de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je me dis qu'en réalité, ce qui est vrai, je ne suis pas ici pour rien que la polygamie. Parlez toujours de la polygamie, En soi, ce qui est vrai, nous sommes les chrétiens de tout le monde. Que tu sois polygame ou pas, nous sommes le pasteur de tout le monde. Effectivement. Vous comprenez? Nous sommes là pour donc, même tout un le polygame, monde. vous pouvez lui donner les postes de l'ancien de l'église. Il a... Oui,
Papa Samuel dans votre église. Mais nous devons, vous êtes en train de nous donner la vérité. Il y a des fonctions qui ne jouera jamais parce que la parole de Dieu elle-même nous dit qu'un diacre, quand il joue la fonction d'un ancien de l'église, c'est qu'il est aussi comme diacre. Mais qu'à cela ne tienne. Donc, je ne sais pas si quelqu'un est converti réellement, vous savez. Il doit abandonner une femme. Bon, en fait, ici, je ne peux pas dire qu'il doit abandonner une femme. Ouais. Parce que les enfants là-bas de la deuxième femme. Si je dis qu'il abandonne une femme, d'abord, les enfants sont des innocents, en réalité. Ouais. Sont reconnus par Dieu. Ouais. Les enfants sont reconnus par Dieu. Mais en réalité, ce qui est vrai, je ne peux pas dire qu'il est censé abandonner la deuxième femme. Donc, il doit garder sa femme. Parce que si peut-être il chasse l'autre femme là, peut-être un docteur soit un donc la polygamie est autorisée. La polygamie n'est pas autorisée. Je n'appuie pas la polygamie. Je ne permettrai jamais à quelqu'un de faire la polygamie. Mais si je trouve quelqu'un dans la polygamie, je lui prêche la parole de Dieu, point trait. Et celui-là va hériter le royaume de Dieu avec ses femmes. Mais s'il croit en Dieu, il héritera le royaume des cieux. Donc les femmes là-bas n'intéressent pas. Le problème est que là, Dieu pardonne tout péché. Est-ce qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas? Donc s'il reconnaît, vous savez, il y a une chose. Je vais vous faire comprendre, Papa Samuel Loulou, avant de parachuter. Il y a une chose que vous devez savoir. Il y a la différence entre quelqu'un qui savait déjà, depuis dès le débat chrétien de son état, il sait déjà que ça c'est le mal, ça c'est le bien. Il sait déjà que la polygamie, pour moi, ça va me pousser vers le péché. Il est chrétien, il sert Dieu. C'est quel péché d'abord? Je parle. Il est chrétien, il sait déjà que je suis chrétien, mais il part faire cela. Ça, c'est un péché. Là, en tout cas, ça, c'est un péché. Effectivement. Vous comprenez? Mais il y a aussi des gens, lui, il s'est retrouvé dans cette vie. En aimant le monde, il s'est retrouvé dans cette vie. Ce genre de personnes sont récupérables par la parole de Dieu. En conclusion, les gens doivent retenir quoi sur les mystères des 5 pains qui typifient les 5 livres de Moïse? Un magnifique thème. Un magnifique thème. Et si quelqu'un comprend ce thème, il comprendra la puissance de Dieu. Je pense que ce que l'homme peut retenir, à toi qui n'as jamais réussi le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il est grand temps de lui recevoir comme Seigneur et Sauveur de ta vie. À toi qui as déjà réussi le Seigneur de Jésus-Christ dans ta vie, il t'a demandé maintenant de quitter dans tes anciennes habitudes, de ne plus vivre comme tu vivais auparavant. Parce que le pain, c'est la parole de Dieu. Le pain typifie la parole de Dieu. Lui-même, Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui me mangera aura la vie. Donc, nous devons manger Christ, nous devons manger la parole de Dieu. En mangeant Christ, c'est que nous mangeons la parole de Dieu. Donc, nous sommes appelés à quitter dans nos anciennes habitudes. Tu es chrétien, tu me suis. Avant de croire en Dieu, tu étais pécheur, tu étais impudique, tu étais voleur, tu détournais, tu étais méchant. Comme l'exemple de Zachée, quand il a accueilli, quand il a rencontré Jésus-Christ dans son parcours, Jésus-Christ lui a enseigné la parole de Dieu. Quand il a rencontré Jésus-Christ, il n'avait pas abandonné le péché. Il a abandonné le péché après avoir écouté la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ lui a prêché la parole de Dieu, il s'est dit, en tout cas, je suis appelé à rendre ce que j'ai pris aux gens. Vous comprenez? À rendre ce que j'ai pris aux gens. C'est qu'en réalité, avant de connaître la parole de Dieu, tu es dans l'ignorance. Lorsque tu comprends la parole de Dieu, c'est que l'ignorance n'est plus dans ta tête. Tu es déjà quelqu'un qui connaît. Donc tu es appelé à sortir dans le péché. Deuxième aspect, c'est que tu es appelé à être civilisé. Dans le monde chrétien, vous savez, tu es appelé à aller prêcher la parole de Dieu. Tu n'es pas appelé à négliger certains points. Comme aujourd'hui, il y a certaines qui négligent certains points, comme pour dire, la grâce est là, la grâce va couvrir tout. Non, il y a la place de Dieu et la place de l'homme. Dieu nous fait comprendre que si je fais ça, Dieu va m'utiliser par rapport à ce que je fais. Vous allez vous rendre compte que Paul était avec les docteurs de la loi. C'était quelqu'un qui était déjà un docteur de la loi. Vous comprenez? Et Dieu l'a utilisé comme docteur de la loi. Lorsque Dieu a appelé Pierre, Dieu lui a dit, Pierre était un pécheur. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Viens, je te ferai pécheur d'homme. Vous comprenez? Par rapport à ta connaissance, Dieu va t'utiliser par rapport aussi à ta connaissance. Vous comprenez? Et troisième point, je parle du recensement. Vous savez, après avoir rempli tous ces points, maintenant tu seras maintenant à mesure d'être recensé dans le livre de Dieu. Pose-toi la question chaque matin, Seigneur, je suis recensé ou pas? Je suis reconnu comme ton enfant ou pas? Vous comprenez? Après avoir se posé ce genre de questions, maintenant, tu es appelé à suivre la loi de Dieu, la voie de Dieu. On ne peut pas obéir à la loi de Dieu sans pour autant donner sa vie à Dieu,
sans pour autant quitter dans le monde du péché, sans pour autant être civilisé, Merci. sans pour autant être recensé. La moindre des choses, c'est que si tu remplis ces trois facteurs, Effectivement. tu seras maintenant à mesure à suivre à la loupe la loi de Dieu. Passez nous remercions. Merci, Papa Samuel Loulou. Votre numéro. 097 033 69 17. Encore. 097 033 69 17. Nous vous remercions vraiment. Merci, j'ai salué en passant le pasteur Jacques Kremer. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Bible ouverte, c'était une bénédiction de parler sur ce thème piquant, un thème, n'est-ce pas, qui nous fortifie. Et je crois que vous étiez bénis. Et nous, personnellement, nous sommes bénis de recevoir ces pasteurs, le pasteur Esaïe Fata de l'église ministère Ciel Ouvert. Ce ne sera pas la dernière fois, donc on va encore les programmer prochainement. Pourquoi pas parler sur la recevabilité de la loi qui fait débat en République démocratique du Congo, la loi sur la polygamie, la dot et les fiançailles. Merci et à la prochaine. Abonnez-vous sur les comptes YouTube, TikTok, Facebook, pourquoi pas les réseaux sociaux. Merci, à la prochaine. Bonsoir. Merci. Merci mon père.